Bonjour à tous, alors moi j'ai envie de vous partager une petite chose aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à passer un confinement sympathique. Donc je voulais voir avec vous comment vous faites pour démarrer votre journée. Moi personnellement j'aime bien de faire une petite liste de choses à faire dans la journée d'abord, comme ça me permet de voir un peu mon évolution et voir mon avancée sur la journée. Mais alors ce qui est vraiment sympa aussi c'est de commencer par un peu de sport, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais aller me faire un bon petit jogging, ensuite je rentre, je me prends une douche, bien entendu se raser, bien s'habiller, le fait de bien prendre soin de soi fait que votre journée va certainement beaucoup mieux se passer parce que vous allez mieux vous sentir dans votre peau. Donc moi c'est ce que je vais faire et je vous reviens tout de suite. À tout à l'heure. Alors voilà de retour, donc on va continuer un petit peu sur notre lancée. Ce que je voulais vous dire également, donc je vous parlais de bien s'habiller, de prendre le temps pour soi, etc. Donc voilà, moi j'ai pris le temps de prendre une douche, me raser après avoir fait du sport. Voilà, c'est très bien, c'est un bon démarrage de journée. Maintenant, quand je parlais de bien s'habiller, je ne vous parle pas de vous mettre en costard-cravate, mais simplement de vous mettre dans une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise pour travailler chez vous. Vous n'allez jamais aller en t-shirt et training, à moins que vous ne soyez coach sportif au travail, donc évitez de le faire en étant chez vous. Vous pouvez le faire le week-end, voilà, mais prenez soin de vous, faites en sorte de vous sentir à l'aise en toutes circonstances. Le truc c'est de gérer votre journée en fait correctement. Donc moi ce que je fais c'est que je commence à préparer ma journée par une petite liste que je classe par, voilà, par urgence, importance. Donc ce qui est urgent et important c'est à faire tout de suite. Ce qui est urgent et peu important on peut le laisser un peu sur le côté. Ce qui n'est pas urgent et pas important, là je le classe carrément pour voir demain ou d'après. Et ce qui n'est pas urgent et pas important, c'est le plus important, vous le virez. Vous les oubliez, vous les jetez. C'est classé net. Ça sert à rien. Si c'est pas urgent et pas important, c'est inutile. Donc effectivement, les factures, ça rentre pas là-dedans, hein. Ça rentre quand même dans ce qui est urgent et pas important. Si vous avez une échéance plus longue, bon, si c'est le troisième rappel, c'est urgent et important, faites-le tout de suite. Voilà, en fait, vous avez compris l'idée. Voilà, ça vous permet en fait d'avoir une liste de choses à faire dans la journée. Alors pour la journée, comment je les classe? Vous faites les choses les plus grosses à faire, mettez-y vous tout de suite, parce que si vous faites que les petites choses, le problème c'est que les grosses, vous n'allez pas avoir envie de les faire, et donc vous ne vous lancerez jamais. Alors que si vous attaquez d'abord la grosse tâche, même si elle n'est pas finie en une session, en une fois, vous pouvez très bien la faire en deux fois, et entre les deux, vous faites une pause, vous allez prendre un café, ou vous faites, vous faites peut-être une petite tâche que vous avez mise sur le côté qui vous semblait simple et évidente, qui prend 5 minutes, mais qui va vous changer l'esprit et vous mettre un petit peu dans une autre attitude par rapport à la grosse tâche que vous avez à faire. Donc voilà. Ça me permet de voir comment ma journée va avancer, comment je vais voir ma progression, de voir ma progression et de me dire que ben voilà, finalement j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai pas assez travaillé, je pourrais faire mieux, moins bien. Euh, bon, moins bien, ça c'est toujours le cas, mais voilà, je pourrais toujours faire mieux. On peut s'améliorer dans tous les cas. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et qu'est-ce que je vais faire demain? Donc j'essaye de faire un petit compte rendu de ça au soir aussi pour pouvoir me dire ok, demain je peux faire ça en plus ou en moins. J'ai un petit temps en plus qui me permet de caser l'une ou l'autre chose. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ça comme une pause? Alors, question pause aussi, l'important, voilà, de 12h-13h, c'est fermé, quoi. Je veux dire, je fais rien. C'est pas compliqué. Là, c'est vraiment la vraie pause, quoi. J'ai besoin d'avoir un moment aussi, comme tout le monde, où on décroche pas. Il faut se vider la tête, se vider l'esprit. Parfois, dans cette heure-là, je me prends 10 minutes où je vais faire un petit peu de méditation avant de reprendre les activités de l'après-midi pour pouvoir avoir l'esprit clair et pas encombré de choses qui datent du matin justement. Donc il faut faire une activité tout autre, vraiment faire tout à fait autre chose. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Je voulais vous donner un petit peu des solutions, vous aider à, voilà, la petite solution classée par urgence, importance, urgent, pas urgent, enfin voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en bas de la vidéo un petit lien pour télécharger un petit document explicatif par rapport à ça avec un petit plan. Voilà, comme ça vous permet d'imprimer une page. Vous faites ce test, vous faites un petit programme de la journée. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, faites attention et à très bientôt.